Bonsoir mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, chers amoureux et chères amoureuses de Jésus-Christ, chers compatriotes en route pour le royaume des cieux, pour le ciel. Soyez bénis chez vous au nom puissant de Jésus. Je suis reconnaissante de ce que le Seigneur a fait de moi son enfant. Est-ce que tu as déjà remercié le Seigneur d'avoir fait de toi son enfant? Est-ce que tu lui as déjà dit merci? Merci Seigneur parce que je te connais. Merci Père Seigneur parce que tu m'as élu. Je suis non seulement un appelé, mais je suis élu. Ou tu rends juste grâce au Seigneur pour des choses qui sont visibles et palpables. Tu dis merci Seigneur pour le travail, merci pour le mariage. Est-ce que tu as déjà dit merci au Seigneur parce qu'il a sauvé ton âme? J'aimerais dire quelque chose à Jésus et j'aimerais que tu te joignes à moi afin que nous puissions faire cette prière qui dit « Comment te remercier pour ce que tu as fait ?» Comment te remercier pour ce que tu as fait, Seigneur Jésus? Sans toi, ma vie serait gâchée. Sans espoir, sans paix, sans joie, sans salut. Et ce soir, Seigneur Jésus, accepte ma reconnaissance. Je te suis reconnaissante, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir non seulement appelé, mais de m'avoir élu. Parce que la Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il n'y a pas beaucoup d'élus. Et les élus, ce sont ceux-là qui ressemblent au Père. J'aimerais chanter ce chant pour la gloire de celui-là qui m'a sauvé. Il s'appelle Jésus-Christ. Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, jamais je n'aurais espéré. Sans toi ma vie serait gâchée. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait perdue. Sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Pourquoi j'aimerais être reconnaissante aujourd'hui? Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, je te dis merci et que le Seigneur te bénisse et se souvienne de toi, qui est abonné à cette chaîne, qui écoute les partages, les révélations que le Seigneur nous fait et surtout, qui aime Jésus-Christ. Toi qui aimes Jésus, et la Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Jésus, alors tu dois garder ses commandements. Ça sert à rien de dire dans tes prières, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. La Bible nous dit, si nous l'aimons, gardons ses commandements. La seule façon d'aimer Dieu, c'est de lui obéir. Ce n'est pas de crier, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Le Seigneur regarde quelle est la dimension de l'humilité que tu as envers lui. C'était juste une brève parenthèse. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous rappelez que je vous ai dit à plusieurs reprises que quand le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, un soir, il y a 2 anges qui sont venus dans ma chambre et qui m'ont montré une femme. Ils m'ont montré une femme qui avait l'apparence d'une folle.
Et quand ils m'ont montré cette femme, je leur ai dit que je ne connaissais pas cette femme. Et après, ils m'ont dit, cette femme, c'est toi. Parce que je vivais dans le péché. Je désobéissais au commandement de Dieu. Même pour un seul commandement auquel tu désobéis, tu n'entreras pas au ciel. Et je vous ai montré à quoi ressemblait mon âme. Pour ceux-là qui sont abonnés, ça va être la 3e ou la 4e fois que je vais vous montrer. Quand les anges sont venus me révéler mon état d'âme, je ressemblais à cette femme-là. J'ai toujours gardé cette image. Ça fait longtemps que j'ai gardé cette image. Je ressemblais exactement à cette femme-là. J'étais comme un zombie. J'étais maigre, j'étais vieille. J'étais ridée. J'avais des cheveux comme une folle. J'étais habillée d'une robe blanche, mais la robe blanche était sale. C'est à ça que je ressemblais. Lorsque le Seigneur est venu se révéler à moi. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu fasses une prière. Demande au Seigneur de venir se révéler à toi. Dis-lui, Seigneur, viens te révéler à moi. Pourquoi j'entends seulement les autres dire que tu leur as parlé, tu leur as montré des choses? Si tu lui demandes, il viendra. Il faut juste que tu lui demandes. Demande-lui à partir de ce soir 5 mai 2021. Dis-lui, Seigneur, viens te révéler à moi. J'entends les témoignages par-ci, par-là, des gens qui ont vu le Seigneur, qui ont entendu la voix du Seigneur, qui entendent qui entendent le Saint-Esprit. Je te dis que ces choses sont vraies, sont réelles. Moi aussi, avant, je ne voyais rien. Avant, je n'entendais rien. Mais aujourd'hui, je vois. J'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. J'étais sourde. Aujourd'hui, j'entends la voix de Dieu. Je ressemblais à ce que je vous ai montré là. Et 3 mois plus tard, quand le Seigneur est venu me convertir, j'avais jeûné pendant 3 mois. Et c'est lui qui me demandait de jeûner. C'était vraiment indépendamment de ma volonté. Il me disait, tu vas jeûner, tu vas jeûner. J'avais jeûné décembre, janvier, février. Et j'avais arrêté de jeûner en fin février. Lorsque j'avais arrêté de jeûner, c'était 3 mois après. 3 mois après, un jour, je ne sais plus exactement si c'était dans la journée ou dans la nuit, le Seigneur vient me ravir en esprit. Quand je dis ravir en esprit, il vient te prendre pour te montrer des choses. Le Seigneur parle de plusieurs manières. Et je ne sais pas si je pourrais terminer cette séquence aujourd'hui, mais je vais essayer de vous dire certaines choses. De ce à quoi je ressemblais 3 mois après que le Seigneur soit venu se révéler à moi. Si je ne termine pas cet épisode, je vais le continuer plus tard. L'épisode qui dit « Je ressemble au Père ». Donc 3 mois plus tard, je ne sais plus exactement si c'était dans la journée ou dans la nuit, le Seigneur est venu me prendre en esprit. Comme je vous ai dit, il parle de plusieurs manières. Dieu peut te parler en songe. Le songe, c'est le rêve. Dieu peut te parler audiblement. Tu entends sa voix de tes oreilles. Dieu peut te parler dans ton cœur, où tu as l'impression qu'il y a ton cœur qui est en train de te dire des choses. Dieu peut te parler en vision. En vision, c'est comme du visuel. C'est comme sur un écran. Il te montre des images, il te montre des choses, il te montre des films. Et Dieu aussi peut venir te ravir en esprit. Ça veut dire qu'il te prend en esprit, tu te retrouves dans des endroits et il te montre et il t'explique des choses. C'est comme ça que moi, je résume les façons dont Dieu me parle. Et Dieu me parle de toutes ces manières-là. En songe, dans mon cœur, audiblement, sur un écran, comme sur un écran de télévision. Et aussi, il me ravit en esprit. Ce n'est pas la peine de douter de cela. Si tu n'as jamais vécu cette expérience, demande au Seigneur de venir te faire vivre cette expérience. C'est pas la peine de douter dans ton cœur. Dieu, il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. C'est pas la peine de faire des commentaires pour dire menteuse. Si tu n'as jamais vécu une telle expérience,
Demande au Seigneur de te faire vivre cette expérience-là. Ne pêche pas en venant m'insulter sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur, qui a l'habitude de faire des vilains commentaires. Que le Seigneur ait pitié de toi et qu'il te bénisse et qu'il te montre le chemin à suivre. Donc, 3 mois plus tard exactement, quand le Seigneur est venu me ravir en esprit, je me suis retrouvée dans un endroit, c'était gigantesque, c'était immense. Je ne sais pas si c'est un palais, mais c'était vraiment une grande salle, une très grande salle. Les dimensions de cette salle sont illimitées. Quand je dis illimitées, je ne voyais pas les murs. Je ne voyais pas les murs. Donc, je ne sais pas s'il y avait des murs ou pas. J'avais l'impression que j'étais seule au monde. Et cet endroit était tout blanc. Tout blanc. Le sol c'était comme du diamant. Le sol était brillant, c'était parfait. Et autour de moi, tout était blanc. Je ne sais pas si c'était des nuages, est-ce que c'était des murs, mais j'avais l'impression que j'étais dans une grande salle blanche. Et j'étais là toute seule à cet endroit. C'est comme si on est venu me déposer là et on me demandait d'attendre. Et je suis restée dans cet endroit. Quand je suis restée dans cet endroit, c'était silencieux, il n'y avait pas de bruit. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. C'est incroyable que le Seigneur a pu graver ça dans ma mémoire. J'ai jamais écrit ça, mais ce sont des choses qui sont restées gravées dans ma tête. Parce que ce sont des choses extraordinaires que j'ai vécues dans ma vie sur cette terre. J'étais là dans cet endroit. Tout était blanc. Tout était parfait. C'était silencieux. Puis après, je suis en train de voir que cet endroit où je me trouve commence à changer. Ça commence à changer de couleur. Je vois que le sol qui était au départ, on va dire diamanté, c'était comme du diamant, le sol était comme du diamant. Vraiment, c'était comme du diamant. J'avais l'impression que j'étais sur un grand diamant. Donc, ce grand diamant commence à changer de couleur. La salle commence à devenir rouge. Quand je dis rouge, c'est rouge, rouge vif. Donc, je vois le sol se transformer en rouge. Donc, j'ai l'impression que le sol devient un tapis rouge, comme les tapis sur lesquels marchent nos chefs d'État. Le sol devient rouge et ça se faisait progressivement. C'est pas comme ça d'un coup, non. J'avais l'impression qu'on était en train d'habiller. Le sol a commencé à se revêtir d'une couche rouge. C'était un tapis rouge. Tout le sol est devenu rouge. Puis c'est monté. Là maintenant, je voyais qu'il y avait des murs. Les murs ont commencé à se revêtir de rouge. Les murs étaient rouges. Tout était rouge. Rouge vif. Et en face de moi, je peux voir une chaise. Il y avait une chaise. C'était une chaise royale. Avec comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Là, on met les mains là. Je sais pas comment. J'ai oublié le terme. Vraiment, avec un accoudoir, voilà. Là où on peut mettre les mains, comme ça. J'ai en face de moi une chaise rouge. Et j'ai l'impression que c'est fait avec un tissu velours. Velours rouge. Mais quand vous voyez la chaise, vous savez que c'est une chaise qui a du prix, très cher. Les bordures de la chaise étaient dorées. Au niveau des accoudoirs aussi, c'était doré. L'accoudoir, c'est là où on met les mains. Voilà, parce qu'il y a des chaises qui n'ont pas d'accoudoir, on ne met pas les mains. Mais la chaise, on va dire que le fauteuil qui était en face de moi, c'était un fauteuil royal. C'était rouge, comme le sol, comme les murs de la pièce où j'étais. Les accoudoirs, c'était revêtu d'or, c'était doré. Donc, il n'y avait que 2 couleurs. Il y avait la couleur rouge dans cette pièce et il y avait la couleur dorée. Je pouvais voir comme des colonnes
comme des colonnes. La dernière fois, je vous ai parlé des colonnes. Les colonnes, c'est... Vous voyez, quand vous entrez dans les salles de spectacle, il y a des grandes... On va dire des colonnes, voilà, des colonnes. Il y avait comme de grandes colonnes dorées. Et je suis là dans cette salle, je suis seule. Je suis vraiment seule. Tout est calme dans cette salle. Je me pose la question de savoir là où j'étais. Je ne sais pas là où j'étais. Et après, j'ai l'impression que la salle s'allonge. Vraiment, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais la salle est en train de s'allonger. C'est comme si la salle est en train de grandir. La salle commençait à grandir. La salle a grandi, a grandi, a grandi. Elle est devenue gigantesque. Et quand je vous parle de ces choses, je ne dormais pas. J'étais éveillée et c'est comme si on est venu me prendre, on m'a amené quelque part. Et dans ce quelque part, je suis en train de vous expliquer ce que j'ai vu dans cet endroit. Donc la salle s'allonge. Quand la salle s'agrandit, elle change maintenant encore de couleur. Elle devient blanche. Elle n'est plus rouge, elle redevient blanche. Et je me rends compte que quand c'est blanc, ça n'a pas de limite. Ça n'a vraiment pas de limite. Je ne sais pas si je pourrais terminer cette vidéo, mais si je ne la termine pas, je reviendrai vous donner la suite. Mais je vais essayer d'avancer. Ça n'a pas de limite. Je peux voir que vraiment, en face de moi, le chemin n'a pas de fin. C'est tout blanc. C'est tout blanc. Puis après, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si je suis attirée vers quelque chose ou si c'est cette chose qui est venue vers moi. J'ai jamais compris ce qui s'est passé exactement. Et ça s'est passé en une fraction de seconde, à la vitesse de l'éclair. Et quand je dis ça, je n'exagère pas. C'est pas la peine de faire des commentaires que je suis en train de mentir. Ici, je vous fais mon témoignage de ce que moi j'ai vécu. Je ne vous parle pas de ce que quelqu'un d'autre a vécu. J'ai lu et je viens vous expliquer. Je suis en train de vous dire ce que j'ai vu. Donc, je suis attirée par cette chose en une vitesse incroyable. Ça s'est passé fou, vite fait. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est moi qui suis allée vers cette chose ou c'est cette chose qui est venue vers moi, mais j'avais l'impression que j'ai longé ce passage-là très vite en une vitesse incroyable, mais en une seconde. En une seconde, je me trouve au fond, tout au fond là-bas. Merci de me croire, Elena. Merci, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Je me trouve au fond, tout au fond. Je me retrouve au fond de cet endroit. Je ne sais pas, j'ai du mal à expliquer ce qui s'était passé là-bas. La minute d'avant, j'étais dans une pièce. C'était d'abord blanc. Après, c'est devenu rouge. Après, c'est redevenu blanc. Après, je suis allée très vite. Comme le vent. Je me retrouve en face de quelqu'un. Je me retrouve en face de quelqu'un. Il y avait quelqu'un assis devant moi. Cette personne était assise sur une espèce de trône. Cette personne était gigantesque. Elle était assise. Cette personne avait porté une robe blanche. Je ne me rappelle plus vraiment des détails, mais je sais que la robe était blanche. Très blanche. Très, très, très blanche. Cette personne avait la peau blanche. Blanche comme du papier. Pas comme la peau blanche des Européens, mais blanc comme de la lumière. Cette personne avait des cheveux blancs. Et la personne était en face de moi.
Elle était énorme, gigantesque. Je pouvais voir que à ses pieds, il y avait des marches d'escalier. Il y avait exactement 2 marches d'escalier, ou maximum 3. 1, 2. La 3e marche, c'est cette esplanade-là, là où il était assis. Et j'étais là, je regardais la personne. La personne me regardait. La personne me regardait avec amour, avec pitié. C'est pas de la pitié, en fait, c'était de l'amour. Vous voyez, lorsqu'on vous regarde, juste quand quelqu'un vous regarde, vous sentez juste qu'il vous aime. C'était comme ça. Je pouvais le voir me regarder et dans son regard, il me disait « Je t'aime ». Il m'a pas parlé. Il faisait que me regarder. Et moi, j'étais là, petite, toute petite devant lui. J'étais minuscule. J'étais même invisible, mais il me voyait. J'étais à ses pieds, debout. J'étais en train de le regarder comme ça. Et il me regardait. Il avait un beau visage. Un visage gentil. Un visage aimant. Il dégageait de l'amour. Il dégageait de la bonté. Et il m'a regardé pendant longtemps. Et moi, j'étais là, je le regardais. Je veux juste dire que Jésus-Christ est bon. Quand je pense à ça, c'est la première fois que j'en parle sur les réseaux sociaux. Jésus est bon. Et toi qui m'écoutes, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Mais j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Et Dieu t'aime. Cet amour-là qu'il m'a montré ce jour-là, je ne suis pas la seule qui l'aime comme ça. Il aime tous les hommes sur la planète Terre. Il t'aime, Pépin. Il t'aime, Clarisse. Il t'aime, Elena. Il est rempli d'amour. Notre Dieu est rempli de bonté. Malgré les erreurs, les bêtises que j'avais commises, il était là, il me regardait. Et son regard voulait juste dire, je t'aime, sans condition. Tu as péché, oui, je sais que tu as péché. Tu as désobéi, tu m'as fait mal au cœur, oui, je le sais. Mais malgré cela, je veux te dire que je t'aime. C'est ce que je pouvais ressentir ce jour-là. Qu'il était en train de me dire, je sais que tu n'es pas parfaite. Je sais que tu vas me faire mal. Je sais que tu vas peut-être me trahir. Mais moi, je vais t'aimer. Je ne cesserai pas de t'aimer. Et je le voyais là. Il m'a rien dit, il parlait pas. En fait, je pouvais juste lire, je t'aime de tout mon cœur. Je pouvais le lire qu'il m'aimait de tout son cœur. Comment Dieu peut aimer l'homme au point de l'aimer de tout son cœur? C'est incroyable. Il y a des religions qui ne s'imaginent pas que Dieu est amour. Il y a des religions qui s'imaginent juste que Dieu est là-haut. C'est un gourou. Il est méchant. Dès que tu pêches, il va te taper. Mais moi, je connais ce Dieu-là qui m'a dit, Estelle, je t'aime. C'est moi qui t'ai créé. Je peux te détruire. Je peux te faire disparaître. Mais je t'aime. Et Jésus te dit ce soir, je t'aime. C'est la vérité. J'étais débordée d'amour. Je le regardais, il me regardait. Je ne parlais pas, il ne parlait pas. Je pouvais juste sentir, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime. Je ne sais pas si je vais terminer cette vidéo. Je ne vais pas la terminer parce qu'elle est longue. Et il aime chaque personne sur cette terre comme ça. Tant que tu es encore en vie, tu as commis des erreurs, demande juste pardon au Seigneur. Jésus-Christ t'aime.
Si tu es encore en vie, c'est parce qu'il t'aime et il t'a créé pour le servir. Si tu sais que tu es loin de Jésus, rapproche-toi de lui. On se rapproche de Dieu par la repentance. Demande-lui juste pardon. Il va te pardonner. Et je suis restée là, je ne sais pas combien de temps. Je le regardais, il me regardait. Et après, sur ma droite, je peux voir une forme qui était là. Il y avait quelqu'un qui était sur ma droite. Je ne sais pas quelle est ta taille. Moi, je mesure 1m68, souvent 1m69. Ça dépend de là où je vais me faire mesurer. Je mesure avoisinant 1m70, mais je n'ai pas 70, je suis 1m69. Donc, je vois sur ma droite un être qui était plus grand que moi, vraiment plus grand que moi. Je ne sais pas exactement combien de mètres mesurait cet être-là, mais je crois que cet être-là pouvait avoir 2 mètres, vraiment 2 mètres, parce que je regardais cet être-là en haut comme ça, et cet être-là était sur ma droite. Cet être que je voyais à ma droite, pas en face, non, à ma droite, était revêtu d'une robe blanche. Cet être-là avait la peau blanche, comme le papier, comme la neige. Cet être-là avait des cheveux blancs, très blancs. Vous sentez que c'est très lisse. Et j'ai regardé ses yeux, parce que lorsque j'ai regardé cet être-là aussi me regardait. Nos visages se sont croisés. Donc, en face de moi, j'avais une personne gigantesque assise qui me regardait et qui me transférait de l'amour. Et à ma droite, je vois une personne debout. Sa taille pouvait être de 2 mètres, en train de me regarder. Juste me regarder. Et j'ai vu ses yeux. Il avait des yeux vert bleu. Quand je dis vert bleu, c'est vert bleu. Je ne sais pas si la couleur vert bleu existe, mais j'avais l'impression que souvent c'était bleu, souvent c'était vert. C'était un mélange de vert et de bleu. Beaucoup de gens me diront que le mélange de vert et de bleu, ça fait du violet. Il n'avait pas des yeux violets. Quand je dis vert bleu, c'était là, le noir là, à la place du noir, c'était vert bleu. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était juste vert bleu. Et je regarde la personne me regarde. La personne ne parle pas. Elle était juste là, souriante, en train de me regarder. Et je pose la question intérieurement. Parce que Dieu peut lire dans ton cœur. La Bible nous dit, il sonde les cœurs et les reins. Même quand tu penses au fond de toi, quand tu murmures dans ton cœur, Dieu entend. Quand tu fais une prière dans ton cœur, Dieu entend ce que tu dis. Tu n'es pas souvent obligé de crier fort. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment crier fort, ça c'est eux. On ne va pas les juger, on ne va pas les condamner. Mais quand tu parles aussi dans ton cœur, Dieu t'écoute. Donc quand je vois la personne ne me dit rien. La personne ne parle pas. Et ça faisait longtemps que j'étais dans cet endroit. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai passé dans cet endroit, mais je suis restée là longtemps. Personne ne parlait. Je n'ai pas entendu de bruit. Je n'ai pas entendu de musique. Je n'ai rien entendu. C'était le silence parfait. Je regarde la personne me regarde. Je regarde en face de moi, l'autre aussi me regarde. Alors, intérieurement, j'ai posé la question, parce qu'il fallait bien que quelqu'un puisse rompre le silence. J'ai posé la question de savoir, qui est cette personne que je vois sur ma droite? Parce qu'en face, je sais que c'était le Seigneur.
Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne peut pas voir Dieu. Dieu se révèle à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Si Dieu veut te montrer son visage, il va te le montrer. Si Dieu veut te cacher son visage, il va te le cacher. Dieu se manifeste de plusieurs manières. Des milliards de manières qu'il utilise pour se révéler aux hommes. C'est pas la peine de limiter Dieu pour dire Dieu ne se montre que comme ça. Comme c'est ça, c'est pas Dieu. Non. Dieu, il est tout puissant. S'il veut prendre la forme d'un lion pour venir te parler, il viendra te parler sous la forme d'un lion. Moi, le Seigneur m'a déjà parlé sous la forme d'un lion. J'ai déjà vu le lion. J'ai déjà vu l'aigle. J'ai déjà vu l'homme. J'ai aussi vu le mouton. Sauf que le mouton, quand je le vois, le mouton ne parle pas. C'est toujours juste des signes comme ça. Je vois un petit mouton, une brebis, une vache. Mais le lion m'a déjà parlé. L'aigle, je le vois, il a parlé une fois. Pour ceux qui me suivent, je vous ai dit dans la nuit du 14 au 15 août 2018, je crois. Je vous ai dit comment j'ai vu le grand aigle. Il m'a dit, je suis le grand aigle. Généralement, l'aigle ne parle pas. Donc, je me retrouve en face de ces deux êtres-là qui ne me disent rien. Et après, je pose la question intérieurement, qui est cette personne que je vois sur ma droite? Cette belle personne. Et j'entends qu'on me répond. On me dit, c'est toi. On m'a dit, c'est toi. J'ai dit, c'est moi. Ça, c'est moi, ça. On a dit, c'est l'âme. C'est ta nouvelle. C'est la... En fait, il me disait que c'est ton âme qui est maintenant comme ça. Au départ, je vous ai dit que mon âme ressemblait à ça. Lorsque le Seigneur est venu me convertir, quand je vivais dans le péché, et toi qui m'écoutes, si tu vis dans le péché, ton âme ressemble à ça. Peut-être même pire que ça. Parce que j'ai vu des hommes vivant dans le péché qui ont l'apparence des animaux. Ce sont des animaux. Donc moi, je ressemblais à ce que je vous ai montré. Et quand je vois cette personne-là, on me répond, on me dit que c'est moi. Que c'est mon âme qui a été régénérée. Mon âme qui a été renouvelée. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Quand tu prends la décision d'abandonner le péché et de vivre pour Jésus, de suivre Jésus. Allume la clim, s'il te plaît, ici. Quand tu prends la décision d'abandonner le péché, de suivre Jésus, de marcher selon les commandements de Dieu. Colombe, allume la clim ici, là. Allume la clim ici, j'ai chaud. La clim ici, j'ai chaud. Oui. Donc, quand tu prends la décision de marcher conformément au commandement du Seigneur, on appelle ça la nouvelle naissance. Tu prends la décision d'abandonner. J'ai dit, allumez-moi la clim ici, s'il vous plaît. D'abandonner le péché. D'abandonner le péché, tu deviens une nouvelle créature. Et c'est ce à quoi je ressemblais. Cette nouvelle créature, cette tête que j'étais en train de voir, c'était moi. Donc, j'étais deux. Il y avait moi, Estelle, toute petite, devant ce trône. Et il y avait mon âme qui était là à côté de moi sur ma droite. Je la regardais comme ça en haut. Elle était grande de taille. Elle pouvait avoir 2 mètres. Très belle taille, comme une taille de mannequin. Avec une robe blanche. Va fermer la porte. Va fermer la porte. Très grande de taille. Taille de mannequin. Avec une robe blanche. Avec des cheveux blancs. Blancs comme de la neige. Toi qui cours derrière les vrais cheveux. Ne cours pas derrière les vrais cheveux. Dieu t'a donné des vrais cheveux. Je reviendrai vers vous pour continuer
ce que le Seigneur m'a montré ce jour-là. Je reviendrai vers vous. Et en attendant, je te demande de nettoyer ton âme. L'âme se nettoie par la sanctification, par la repentance et par la décision d'abandonner le péché. Je reviendrai vers vous pour continuer à vous expliquer ce que j'ai vu ce jour-là. Soyez bénis chez vous et surtout, commence à nettoyer ton âme. Abandonne le péché. Confesse-toi, demande au Seigneur de t'accompagner dans cette vie de sanctification que tu as décidé de suivre. Que le Seigneur te fortifie. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.